de pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Venez découvrir des films portant sur la musique, l'art actuel, la danse, l'architecture et plus encore. Aussi, profitez de tarifs réduits sur présentation d'une carte étudiante. Pour plus d'informations, consultez le artfifa.com. Du 17 au 27 mars, c'est le Festival international du film sur l'art. Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 5e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents, ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. UQAM en spectacle est fier d'annoncer la venue de sa 6e édition le 18 mars prochain. Au programme, de la danse, du théâtre, de la musique, bref, 10 numéros hauts en couleur, entièrement créés par des UQAMiens et UQAMiennes de talent. Le groupe Panache prendra ensuite en charge la deuxième partie de cette fabuleuse soirée en vous assurant un maximum de divertissement. De plus, les porte-paroles de l'événement, sur le groupe Alpha Rococo, seront sur place. C'est donc un rendez-vous le 18 mars prochain au Théâtre Plaza à compter de 20h. Billets 12 $ en prévente et 15 $ à la porte. Venez donc vous faire voir. Détails au www.uqamonspectacle.com. C'est la saison fiscale qui s'amorce et la clinique d'impôt est là pour aider les gens à plus faible revenu. Vous avez un salaire annuel de moins de 20 000 $? Peut-être êtes-vous éligible. La clinique d'impôt offre les services d'étudiants bénévoles afin de produire gratuitement des déclarations de revenus. L'événement se déroule au pavillon J.A. de Sèvres, station Berry-UQAM, les 26 et 27 mars, de 9h à 17h. Aucun rendez-vous requis, premier arrivé, premier servi. Pour tous les critères d'admissibilité, consultez le www.cliniqueimpôt2011.webs.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Fait que le personnage préféré de George Lucas dans Star Wars, c'est R2-D2. Et des raies. Nicolas, tu savais ça, j'imagine? Ah, ça veut pas rentrer, ça veut pas. T'arrives pas à retenir ce fait-là? Gars, j'en ai encore dit si j'aurais... Ah non, je parlais de Star Wars. Ah, non, moi c'était les scélérats. Ah, pas clair. Ouais, non, les scélérats, ben, on peut le dire aux gens à la maison, ça a été ça l'inspiration pour le nom de l'émission. On avait plusieurs bonnes idées, comme Vodka Skettle, on disait l'autre jour. Puis c'est que Nicolas, ça rentre pas. Ça rentre pas. Il fait encore des si et des raies, et ça, malgré qu'il détient le savoir absolu. Ouais. Il continue quand même. J'imagine que c'est parce que c'est pas du vrai savoir. Ça doit être ça. Ton savoir? Non, le fait qu'il y a des raies après les si. Ou qu'il n'y en a pas, plutôt. La grand-mère, c'est pas du vrai savoir? Oh! Non, je pense pas, non. On vient d'entendre la voix de Maude Lefebvre, invité de Marc à l'émission Décideret. Non, pas vraiment de Marc, là, invité tout court. C'est la première fois qu'on a invité. Très générique. Non, c'est la première fois qu'on a un invité, puis ça va être catastrophique, probablement. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, puis j'ai eu vent sur Facebook que tu allais nous faire une... parce qu'on se parle pas beaucoup en dehors de l'émission. Non, pas beaucoup, non. Que tu allais faire une chronique sur Robin Stella. Oui, exactement. Une analyse hagiographique de Robin Stella. Puis là, j'ai vu Nicolas partir en peur sur Facebook parce qu'il trouvait que ça semblait... Comment tu avais décrit ce que ça allait être? Elle dit que ça allait être pompeux, autoréférentiel, bébé lala, inutile. Oui. Et ça Nicolas, faisait beaucoup penser à ma chronique. C'est tout de suite. Puis Nicolas part en peur facilement, mais quand même, j'ai eu peur moi aussi. Est-ce qu'on va se taper 2 fois sur 5 cette semaine? Bien sûr que non. Non, ça va être vraiment, là, ça va être du grand art ce que je vais vous présenter. Oui, c'est ça. OK, j'en doute pas du tout. Fait que tu vas bien? Ah oui, Nicolas, ça roule? oui. J'ai bu du Pepto-Bismol, ça va bien. Yash, oui, c'est vrai. Ça roule à 100 000 à l'heure sur une autoroute à 50. Oh.
Oh, OK. Marianne? Super. OK. Judith? Ça va bien. Parfait. Alors, on va commencer avec, pas le choix, sauce 5, ça va être fait. Ah, il faut ce qu'il faut. Oui, je sais. Alors, on avait discuté la semaine passée, donné qu'on n'avait pas eu le droit de parler des totons. Il y a de la censure à décider. Beaucoup de censure. Il y a un peu de bon goût. Imaginez s'il n'y avait pas de censure. C'est pas dans la sauce 5. Non. Alors donc, on avait plus opté pour les petites culottes. Non, c'était les bobettes. Ah, OK, les bobettes. Les bobettes comme dans celles que tu portes, des fois. Oui, j'avais vraiment pas vu venir qu'on allait aller dans cette direction-là. Celle que Judith ne porte pas. D'ailleurs, oui. Judith Commando. Toujours Commando. Toujours. Ben, c'est l'hiver. Non, mais c'est important qu'il faut préciser que c'est sur les bobettes parce que je n'ai pas fait mon 5 minutes sur les petites culottes. Moi, je pensais que c'était la même affaire. Non, justement, c'est un terme très régional non, et je vais vous enseigner tout ça. Tu vas nous enseigner ça? Oui. Ouais, attends, les bobettes, c'est bon, ça. T'es quand même, on t'a gâté, là. Ouais. OK, parfait. J'aurais mieux les 5, mais écoutons. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on fait avec les bobettes. Chacun son lot. Alors voilà, je te porte ta chanson thème, puis après ça, 5 minutes chrono pour nous vulgariser les bobettes. Savoir absolu, ultime, complet et éternel en 5 minutes. OK. Alors, tout d'abord, comme je disais, c'est un terme très régional. Parce que si on regarde le Larousse et plusieurs dictionnaires français, bobette, en fait, est un adjectif féminin singulier qui vient du langage familier suisse et qui signifie sotte ou niaise. Allez checker bobette dans le Larousse. Oui, donc si tu dis je vais aller m'acheter des bobettes, ben, tu vas aller te chercher une fille niaise ou sotte. Moi, je m'en achète pas souvent des bobettes, honnêtement. Non, c'est bien ça. Mais bon. Par contre, étrangement, le Wiki Dictionnaire, lui, a la bonne définition. Et puis, dans sa définition, c'est drôle parce que la définition est très courte. Il dit juste bobette, féminin, pluriel, sous-vêtement d'un homme ou petite culotte d'une femme. Mais à la suite de ça, il y a 4 exemples de l'utilisation dans une phrase. Okay. Et puis, c'est 4 exemples pris du Devoir. Donc, c'est pas n'importe où. Et puis, ils sont quand même assez rigolos. J'ai senti ces bobettes sales. Oui, ben admettons, je constate qu'on nous incitera sous peu à trouver parfaitement normal qu'on inspecte nos bobettes à l'aérogare. Le Devoir, 12-13 août 2006. Bonne utilisation du bobette, ça, oui. Une excellente description ensuite. La caméra s'arrête longuement sur le corps superbe du héros mettant son chandail, dormant en bobette, dardant sa prunelle incendiaire sur les femmes pâmées, jouant du beau biceps. Dardant sa prunelle enflammée. Le Devoir, 22 mai 2003, oui. Dardant sa prunelle incendiaire. J'aime bien ça, cette phrase. C'est pas dans le Journal de Montréal que tu vas voir ça. Oh non! Prunelle incendiaire. Il causait du métier de libraire, qui, je crois, était ton métier. Bon. Le monde était libraire pendant 5 ans. Se disait traités comme des vendeurs de bobettes, plutôt que comme des émissaires de culture. Ouais, le Devoir, 17-18 décembre 2005. Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Non, mais j'aurais aimé ça, par exemple, écrire dans le Devoir à une certaine époque. Ben oui. C'est juste le Devoir qui utilise le mot bobette. Ben apparemment, il y a la dernière du Devoir, encore une fois. Ouais, nous avons demandé à des lectrices qui n'ont pas de corps de mannequin de poser en bobette. C'était très touchant. Nous étions très fiers de ce numéro, mais il s'est très mal vendu. Ah bon, OK. C'est pas ça que le monde veut le voir. Non, définitivement. Oh mon Dieu, le temps file. OK. Hey, Selon le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécoise de la langue française, les bobettes seraient pour eux un habillement, sous-vêtement ou lingerie, mais pour eux, c'est un sous-vêtement masculin. Donc, pour l'Office national de la langue française, les bobettes, c'est limité aux hommes. Mais pourquoi c'est au pluriel, bobette? Pourquoi c'est pas un bobette? J'ai pas réussi à trouver... c'est... Un mot, tu sors ça. Non, je sais pas. C'est des mots comme ça que c'est comme des jaquettes, des toutes les trucs en jaquettes, là. Non, des jaquettes, ça... Chaussettes. Une jaquette. Ouais, on dit une jaquette. Des chaussettes, mais ça, il y en a plusieurs. Ouais, aussi, c'est en plus, c'est des pantalons, ça mais marche. Mais attendez, je vais y arriver si... Oh mon Dieu, s'il me reste assez de temps. Des souliers, ça marche pas? Donc, il y a même une petite explication étymologique du terme bobette. Ça serait un terme familier. Bobette est un générique qui peut désigner le caleçon, la petite culotte, le slip, blablabla. Ouais. Ce régionalisme de l'Est québécois, qui vient du Charlevoix, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, et s'est répandu après les années 70 dans tout le Québec. On a pu chercher, ils ne sont pas certains là, de la source de ça, le rapprochement qui cherche ça, là? Les gens qui s'intéressent à des termes comme ça. OK, oui. Le rapprochement de ce régionalisme avec un des sens de la forme anglaise bob, qui est un verbe substantif ou adjectif. Mais là, j'ai poursuivi mes recherches un peu plus profondément sur le site, l'excellent site du Labo. Le site s'appelle le Labo, en parenthèse des idées comme ça. Dans la section le mot juste, ils vont chercher le sens le sens de mots qu'on ne sait pas encore, comme bobette. Oui. Et puis là, bobette a également pu être construit sur le diminutif anglais de Robert en ajoutant le suffixe en net, bien répandu dans la série de linge du corps comme chemisette, socket, chaussette. Donc des bobettes. Là, il reste à savoir qui a valu un succès national à ce terme janois.
Un des vecteurs possibles de la contamination serait Plume la traverse, avec la chanson « Les bobettes à BD ». Que l'on retrouve dans le légendaire album Pomme de route de 1975. Un très, très bon album. Ben oui, ça. Dont les paroles « Au lac Saint-Jean, quand t'es prêt pour y aller, tu mets tes bobettes, puis tu t'en vas foirer. » Tu t'en vas foirer, OK, Et puis, là, il précise, vous avouerez que Boy Bobette sonne beaucoup mieux que Chaussettes et Slip dans la chanson. Tu mets tes slips au Saguenay. Donc, ça serait Plume qui serait le vecteur des bobettes. Ça serait grâce à Plume qu'on parle de bobettes aujourd'hui. Qu'est-ce que Plume n'a pas vectoré? Ouais. Et puis d'ailleurs, dans un autre ordre d'idée, si vous passez à Boston, il y a un restaurant qui s'appelle Bobette Takeout, qu'on vous conseille d'aller voir. Apparemment que c'est ça. Puis il y a des beaux T-shirts. On a des affaires quand on Google Bobette. Ah oui, c'est fascinant. Puis là, après ça, puisqu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps, je me disais que je parlerais un peu des avantages de ne pas porter de bobette. Ils sont nombreux. Oui, parce que, tu sais, s'il n'y en a pas de propre, tu n'es pas obligé d'en mettre de femme. Il y a certains avantages. Oui, par exemple. Tu peux te par faire prendre à porter des bobettes de selon femme, Caroline F. Pucal de Queen University State, il y aurait des bénéfices non négligeables pour la vulve de dormir sans bobette. La vulve. Ça réduit aussi l'humidité et la température autour du pelvis, ce qui ramène cette partie du corps à un état plus naturel que certaines personnes préfèrent. Les bénéfices pour les hommes, ça permet aux testicules de bouger plus librement, que ce soit plus proche du corps pour se réchauffer ou plus loin du corps pour se refroidir. Et puis, leur permettant ainsi de rester à une température plus saine et constante. Si tu désires, par exemple, avoir les gosses froides. Et puis, pour certains hommes avec la peau très sensible, des bobettes très restrictives peuvent causer une irritation au niveau du pénis, qui peut être exacerbée lorsqu'il est en érection. Par contre, là, il faut mettre un bémol là-dessus, parce que si le tissu des pantalons est rugueux, ça ne règle pas le problème, finalement. Hein? Et voilà. OK. Et si je désire avoir des couilles froides, je ne dois pas porter de bobette. Non, si tu veux à la température saine et naturelle. C'est-à-dire que les testicules vont se rétracter, se mettre plus proche du corps s'ils ont froid. Donc, ça va les réchauffer. Et sinon, ils vont prendre une distance par rapport au corps. OK. Ça dépend de quelle image tu veux projeter. C'est pas une question d'image, c'est une question de température. C'est un maintien de la température. Je sais pas. Julien t'aime bien avoir la couille rétractée, je crois. C'est une forme de... C'est comme si tu traînais un thermomètre. Il y a des risques aussi si t'as pas de sous-vêtements que si t'es dans un endroit qui fait chaud, que t'aies vraiment les testicules pendantes. Ah, ouais. Mais quand parce qu'ils vont toujours se tenir loin du corps. Ils te collent sur les cuisses. Merci beaucoup, Nicolas. Parfait. On ambitionne tellement sur le sujet des couilles, là. Oui, mais c'est fascinant, ça aussi. Non. Fait que bienvenue dans notre univers, Maude. C'est le fun, votre émission. On est bien, hein? Ouais. Moi, c'est le highlight de ma semaine, en plus. Mais bon, fait que merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Tabarouette, on a ça appris. On va continuer avec Traveling at Case, avec la chanson Charcoal Mine. Et au retour de la toune, je pense qu'on va avoir affaire avec Marianne. À décider. My grandpa worked in a charcoal mine, and my grandpa died in a charcoal mine, and my grandpa worked in a charcoal mine, and my grandpa died in a charcoal mine. Mon père travaillait à mine de charbon, père est mort dans mine de charbon. Mon père travaillait à mine de charbon, père est mort dans mine de charbon. Mon oncle travaillait à mine de charbon, mon oncle est mort dans mine de charbon. Mon oncle travaillait à mine de charbon, mon oncle est mort dans mine de charbon. Charbon, frère est mort dans mine de charbon. Mon frère travaillait à mine de charbon. Mon frère est mort dans mine de charbon. My best friend worked in a charcoal mine. My best friend died in a charcoal mine. My best friend worked in a charcoal mine. My best friend died in a charcoal mine. In a charcoal mine, no, I ain't gonna die in a charcoal mine. No, I ain't gonna work in a charcoal mine. No, I ain't gonna die in a charcoal mine.
charcoal mine. I ain't gonna die in a charcoal mine. Bonjour, ici Claude Poirier. Et il est criminel de ne pas écouter des si et des laids, du scat. Voilà, c'est Claude Poirier. Ben, c'est ça, on n'a pas eu de nouvelles vedettes qui ont communiqué avec moi dernièrement. Fait que je vais juste en jouer quelques-unes de mes préférés cette semaine, mais je crois que la semaine prochaine, il va en avoir des nouveaux. Fait que j'en jouerai pas Churchill, par contre. Je dis tout de suite. Ah, il va pas bien, Churchill. Ah, Churchill. Ben, j'ai failli le mettre pareil, finalement, en fait. Mais bon. Oh, OK. Bon, on me fait signe. J'avais oublié, je voulais pas briser la chronique de Marianne. On avait oublié de dire le thème à Nicolas pour la semaine prochaine. Nicolas nous parlait du lesbianisme. Fascinant. Ça va être chaud. Vas-y, Marianne. Oui, cette semaine, je vous parle de mon autisme léger. J'ai ça. Ouais, léger. Vas-tu conseiller aux autistes de dormir? Pour régler le problème. Ouais. Ben là, brûle pas ma fin de chronique, là. S'il te plaît. Pardon, donc vas-y, ok, je fais un mot. Hein? Oui. Bon, c'est ça. Je n'ai pas lu rien, là. J'ai juste. Je suis pas capable de lire ton écriture. Je peux pas la lire. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait des petites recherches, là, puis je me suis renseignée sur l'autisme. Puis, en fait, les causes de l'autisme sont encore mal connues. Mais selon de nombreuses hypothèses, les facteurs génétiques seraient une cause majeure, en serait une cause majeure. Un traumatisme survenu en bas âge, voire en formation du fœtus, hein? C'est ça, peut aussi être une cause. En fait, toute forme d'autisme est associée à un développement cérébral différent de la norme, ce qui les place dans les troubles neurodéveloppementaux. Ah, il y a beaucoup de rigueur cette semaine. Ah oui, non, là, il y a de la recherche beaucoup, je pense. Tu vas presque un peu sur mes plates-bandes. Oui, moi aussi, je sais que je me dis... C'est quand même très territorial. Hein? Il a peur que tout le monde fasse du sauce. Il a peur qu'on vole son concept original qui est aucunement original. C'est ça. Tellement de potentiel à ça. Là. Je vérifie tout le temps partout, toutes les stations de radio, toutes les émissions. Personne ne fait ça. Un dépôt d'émission à la prochaine session. Sauce 60. Sauce 90. 1h30 de savoir absolu. Ah, c'est bien. Oui, parce que je le conseille. Ah, ça m'excite. Bon, c'est assez là, pour les connaissances. Là, OK. En fait, pour ma part, je dois raconter que j'ai manqué d'air à la naissance. J'ai séjourné quelques jours dans une cage là, pour bébé là, en verre. Ah, okay. Un incubateur. Une cage pour bébé. Pour pas qu'il s'en Tu peux pas sortir de ça. Ouais. Non, comment aller... il est sauvage, lui. Mettez-le en cage. Ouais. Non, j'étais pas, j'allais pas me sauver, là, j'allais pas bien, hein, parce que j'ai bien failli pas être des vôtres, en fait. Là. Oh non! Là, t'es la Tommy Godet, animateur de 70%, m'a dit que t'étais sa chronique préférée. Oh, hey! C'est ce qu'il aurait fait, oui. Ah, ouais? Bon, hey. voilà. En tout cas... Donc, c'est ça, OK, ça aurait été plate, ça aurait été malheureux. Ça aurait été malheureux, ça n'aurait jamais existé. Puis, mais bon, en tout cas. Malgré tout, d'être en vie, le manque d'air au cerveau, surtout à la naissance, laisse des séquelles. Et dans mon cas, m'a laissé autiste. donc, c'est ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi, comment que ça... Mais de plus, j'ajouterais que... Je sais pas, hein? C'est ça, c'est les idées qui... oui, je comprends. En tout cas. De plus, j'ajouterais que mon père, en voulant quelques années plus tard couper les liens avec sa famille et aller se reclure en région pour s'adonner à son seul intérêt qu'est la peinture, peut être aussi considéré comme un autiste. Ouais, donc, facteur génétique peut-être. Et traumatisme. Autisme de père en fille. Oui, c'est ça. Donc, tous les ingrédients sont présents. Pour un bon film. Peut-être. On verra. Donc, l'autisme, en fait, se classe parmi les TED, les troubles envahissants du développement. Okay. Ça, c'est fascinant. Il y a plus de personnes qui sont des TED qu'on pense, à différents degrés. Et c'est... et oui. Mais l'autisme, en fait, affecte la personne dans 3 domaines principaux. Okay. Premièrement, les anomalies de la communication orale et ou non-verbale. Oh. Ben, si des gens suivent ma chronique ou suivent ce que je dis jusqu'à maintenant, ils auront remarqué que j'excelle pas dans l'expression claire de mes idées. Ça fait partie du charme, Marianne.
Ça fait partie de l'autisme aussi. Ah ben voilà, c'est plusieurs choses. Aussi la présence occasionnelle de bégaiement, qui est une anomalie. Comme dans The King's Speech. Oui. Oui. Mais je ne gagné pas d'Oscar. Moi, non. C'était d'ailleurs un traumatisme dans son enfance. J'ai vu le 2 mois, je ne m'en souviens plus. Sa nourrice ne voulait pas le nourrir là, parce qu'elle aimait juste son frère. Puis elle faisait exprès de le pincer pour le faire crier pour qu'il se fasse punir. Elle était charmante. C'était quand même bon, c'est bon. En tout cas. Black Swan, c'est mieux, mais c'était bon. Parce qu'il dit, oui, ça. Donc, continue. Puis ma manie aussi de ne pas terminer mes phrases ou de les terminer, mais dans ma tête. Pour ce qui est du non-verbal, on m'a souvent fait la remarque que j'étais difficile à lire, que j'envoyais des signaux qui étaient pas cohérents avec ce que... Je sais pas. C'est dur à lire, Marianne, oui. Un non-verbal qui était pas... mais je sais pas, il y a peut-être un livre là, sur le non-verbal, un vocabulaire du non-verbal que j'ai pas lu. Faudrait peut-être que je me renseigne parce que je sais pas de tromper personne. Là, c'est juste... il n'y a pas une concordance. C'est ça, il n'y a pas de concordance. Aussi, les anomalies des interactions sociales. En fait, ça découle du premier. Je communique mal ou pas du tout. Je donne de mauvais signaux non-verbaux. Ça donne ce que ça donne dans mes rapports avec les autres. Centre d'intérêt restreint et ou conduite répétitive. Effectivement, je suis très restreinte et je me répète. Là, je coupe un peu court parce que je sais pas où c'est que ça s'en va. En fait, l'autisme est un trouble qui évolue dans le temps, qui peut augmenter ou diminuer. Quand j'étais enfant, je me faisais garder dans une famille. Le père était médecin. Il m'a diagnostiqué autiste parce que j'étais renfermée et préférais fixer l'extérieur par la fenêtre plutôt que de jouer avec les autres enfants. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est vrai. C'était quoi la vue derrière la journée fenêtre? d'hier? C'était un chant. C'était quand même... mais ça, c'est le fun à regarder. Oui, est-ce que ça faisait, quand ils ventent, là, petit mouvement-là? Oui, il y avait des moutons aussi, mais... des moutons. Regarde, des moutons, c'est le fun à regarder, ça. Oui, mais il n'était pas tout le temps là. Il était... Fait qu'il ne comprenait pas ce que je regardais. Il était méchant aussi. Je les attendais. J'attendais les moutons. Okay. Il y a un petit manque d'imagination, ce docteur. Mais... c'est les médecins. En tout cas, moi, il y a plusieurs chroniques à faire avec ça. Oh, oui. Et dans les pathologies associées à l'autisme, il y en a quelques-unes que j'ai notées. Puis là, ça prouve que je souffre de ça. Les troubles du sommeil, s'il y a des gens qui suivent, qui ont un petit follow-up de mes chroniques. Il y en a, je pense, quelques-uns, oui. Bon, sauront que oui. Mais là, ça s'est placé. Je veux les rassurer, ces gens-là qui peut-être s'inquiétaient de mon insomnie, mais c'est occasionnel, donc ça. L'épilepsie, ça ne m'est pas encore arrivé, mais je ne suis pas à l'abri. Ça serait spécial. Je reste ouverte. Je reste ouverte. Okay. Ça peut à n'importe quand. J'ai déjà fait semblant de faire une crise d'épilepsie au secondaire. Ça, c'est un bon... dans du théâtre réalité. Tu sais, un théâtre invisible. Le monde ne savent pas que tu fais une pièce. Puis là, nous, on a eu la brillante idée, après un cours d'art dramatique, de dire on va simuler une crise d'épilepsie. C'était moi qui la faisais. Mais il y avait effectivement des épileptiques à cette école secondaire. Ouais. Donc, ça a très mal passé. La prof, je pense, elle a failli se faire virer parce qu'elle avait donné son aval. Est-ce que ton jeu était... Oui, c'était super convaincant. Puis en plus, c'est le chum d'une épileptique qui est venu à mon secours. Oh mon Dieu. Oui, puis il y a eu un attroupement. Puis là, on s'est relevé. C'était une blague! C'était du théâtre! C'est du théâtre réalité. Ben là, pas de farce à faire. Non, on a réalisé après. Puis en plus, après, dans toute la journée, je m'étais vraiment mis dedans pour le faire. Puis j'ai eu un mal de tête. Puis je me suis vraiment senti mal, comme si j'allais être malade toute la journée. C'est de la culpabilité, ça, Nicolas. Je pense que c'était ça, ouais. Je connais pas ça vraiment, ce sentiment-là. Il ne le reconnaît pas encore. Mais ça a été un bel échec, ça. Un nombreux. Des nombreux, pardon. Oui, continue. Oui, j'achève. Non, prends ton temps. Pour continuer dans les pathologies, le retard mental, que je prouve quotidiennement, ça, il n'y a pas de problème. Le retard mental? Oui. Tu souffres de ça? Je le prouve souvent. Non, Julien, fais pas exprès. Je sais pas. Oui. Hein? Oui. Okay. Continue. L'anxiété et la dépression. Oui, ça, oui. Non, ça, j'en connais. Oui, non, ça... Puis le trouble du déficit de l'attention. Ouais. Oui, hein. Oui. Je veux juste achever. Il n'y a aucun traitement connu pour l'autisme.
Malheureusement, il va falloir que j'apprenne à vivre avec ça. Mais si un jour, justement, on fait un film sur ma vie, ben, ça risque de faire gagner un Jutra à l'actrice qui va m'interpréter. Qui va te jouer? Ben, j'espère seulement que ce ne sera pas Karine Vanasse. Ouais. Ben, j'ai rien contre elle, mais j'ai rien Moi, j'en ai. Ah, OK. OK. Ben, je suis comme assez neutre. Moi, puis on m'a pas dit ça que je veux pas partir de potin, mais que pendant le tournage de Polytechnique, elle se cachait dans des buissons et faisait des sauts au monde. Hein? Ouais. Elle est bizarre, hein? Franchement. Elle s'habille aux Zara. Moi, je l'ai vu aux Zara une fois. Cool, bon, ben, cette voilà. idée. Ouais. Moi, je serais joué par Martin Drainville, je pense, dans le film d'Italie. Toi, tu serais Martin. Oh, ben, je serais joué par Martin Drainville dans le film David Marianne. Je parle, je suis là. Oh oui, des fois, dans une couple de scènes, là. Ça serait mieux Guy Lepage, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, Guy Lepage, il joue pas très bien. Non, il est pas très bon. Tandis que Martin Drainville, lui, c'est une sommité. Lui, c'est joué, ben oui. Rachid Badouri avec une perruque Ça puis pourrait une être moustache. Marcel Leboeuf aussi. Marcel Leboeuf. Bonne idée. Ouais, OK. Ben écoute, on lance des idées. Ouais, s'il y a des ça va producteurs être qui bon. nous Avec une écoutent, moustache. les productions du Plat Pays nous écoutent. Ouais, ben... Ouais, vraiment. Qui jouerait Nicolas? Pendant qu'on est Guy Nantel. Oui, Guy Nantel, ouais, bonne idée. Ouais, Nicolas ressemble à Guy Nantel. Pour les gens à la maison qui ne peuvent pas le voir. Imaginez Guy Nantel, Martin Drainville puis Karine Vanasse dans un studio, c'est des Oh mon Dieu. Ouais, je sais. Puis moi... Judith, c'est la Zoé Deschanel, ça? Zoé Deschanel? Ouais, c'est elle qui ressemble à Judith? Non, elle parle pas français, je pense. Ouais, mais OK, ben québécoise. Ouais. OK, d'accord. On pourrait la mettre la voix par-dessus. Ouais, la voix de Judith, là. On devrait toutes mettre nos voix par-dessus chaque personnage. Ouais, on pourrait jouer nos rôles. Ça serait bon. Ouais, ce serait bon. Fait que c'est ça, là. On en était où, là? Ah, c'est pas mal fini, là. Vraiment? OK. Oh, T'as ouais. pas parlé de dormir tant que ça? Non, ben, j'ai coupé, mais... De toute façon, il n'y a aucun traitement. Ouais, il n'y a pas de traitement pour l'autisme. Puis c'est sûr que je peux toujours aller me coucher puis évidemment. passer le temps plus. Regarder les moutons par la fenêtre. Ce qui peut aider à endormir, semble-t-il. Fixer le vide. Ah ouais. Mais par contre, elle a parlé des médecins là, qu'on n'aimait pas toujours. Mais moi, je tiens à dire que dans Three's Company, qui est une super bonne émission, Monsieur Roper, il n'aime pas ça, les médecins. Ah, OK, voilà. Monsieur Roper, c'est le voisin? Oui, c'est le propriétaire. Là, il n'aime pas ça, les médecins, en tout cas. Je pensais que c'était une information importante. Là. Non, c'est vrai. Monsieur Roper, peut-être qu'il avait eu une mauvaise expérience avec un médecin. Peut-être qu'il s'est fait toucher par un médecin. Je crois qu'il n'aime juste pas ça. Ah, OK. Je pense qu'il y a eu une mauvaise expérience avec beaucoup de gens. Il y a un peu un hardball là, qui va se tirer partout. Ouais, peut-être. Mais il est complexe, personnage. Complexe. Ouais, des personnages complexes dans Three's Company, quand même. Ouais. Ah, ouais, puis ça n'a pas vieilli non plus. Ah, non. Ben, merci beaucoup, Marianne. De rien, Julien. Merveilleux. On continue avec un petit Chummy Boy. Puis au retour du Chummy Boy, des surprises. Les aventures de Chummy Boy! Allô?
Ah, merci Guillaume. Alors, écoutez, pendant la chronique de Marianne, il semblerait qu'on m'entendait au micro, c'est que quelqu'un, au milieu de sa chronique, quelqu'un est rentré dans le studio, un concierge âgé, qui voulait passer la balayeuse pendant l'émission. Puis là, fait que ça m'a un peu pris de court. Puis je voulais pas interrompre rien, je l'ai pas dit, je savais pas quoi faire exactement. Il est rentré dans le studio, tu sais. Ben oui, on voyait la balayeuse. Ouais. C'est ça. Ben là, j'ai dit, là, reviens à midi. Puis il fait, là, je peux pas passer. Puis là, là, je vais jouer une toune. Puis il fait, non, je vais venir à midi. Fait que c'est ça. Bon, en tout cas, c'était, désolé si ça a pu déstabiliser Marianne. J'en suis désolé. Ben, c'est pas toi qui c'était hors de mon contrôle. Ouais, non, il est vraiment littéralement rentré dans le studio. Mais sinon, on continue en force avec Maude Lefebvre. Maude, oui, c'est moi. OK, c'est là, ça se c'est là. On te l'avait dit avant l'émission que tu serais après Marianne. J'avais préparé quelque chose là, sur Robin Stella. En fait, c'est une analyse hagiographique, comme j'ai dit tout à l'heure, mais des gens qui m'ont reproché là, que c'était un mot qu'on connaissait pas. Là. Je vais l'expliquer. En fait, hagiographique, c'est un peu, là, dans notre langage courant, c'est de faire la biographie de quelqu'un en y romançant certains faits. Okay. Ça vient de l'écriture de la vie des saints, donc la Bible, c'est hagiographique. Je pense que c'est clair, c'est ça. Donc, je vais faire une analyse hagiographique où je vais glorifier les personnages en vous racontant leurs exploits de façon exagérée. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez exagérés. Là. Je vais les exagérer plus. Est-ce que le grand-père Zéphyr va être là? Oui, il va être là. C'est sûr. C'est un... Lolotte? Lolotte aussi, oui. Mais pas Barracuda, par contre. Est-ce que quoi, c'est le pirate dépressif, Julien? Le pirate dépressif, est-ce qu'il Non, il ne sera pas là parce qu'il est moins présent dans l'émission, mais il ne sera pas là. Et c'est notoire quand même. Mais bon, en tout cas, là, je vais peut-être embêter les gens qui n'ont jamais vu un seul épisode de cette série à succès, diffusée de 89 à 92, communément appelée Les bonnes années. Mais who cares? Robin Stella, c'est du grand art et le grand art, c'est fait pour l'élite. Donc, c'est vrai. Bien dit. Oui. Donc, moi, je ne pouvais pas le voir, parce que c'était pendant l'heure qu'on soupait, puis chez moi, on avait un règlement qu'il fallait se parler à table. Il n'a pas écouté la télévision, donc j'ai jamais pu écouter le Club des 100 watts et Robin Stella, donc maintenant, j'ai de la difficulté à communiquer avec les gens de mon âge. Ouais, c'est pas une jeunesse, ça. En tout cas, ça veut dire que cette chronique-là ne s'adresse pas du tout à toi, en fait, parce que moi, je m'adresse seulement aux gens qui ont écouté tous les 195 épisodes et qui s'en souviennent par cœur. Donc, si vous n'êtes pas là-dedans, vous pouvez tout de suite fermer votre radio. Là, ça ne s'adresse pas à vous. C'est un bon moment pour passer la balayeuse. Oui, exactement. Parfait. Donc, c'est ça. C'était venu pendant Saucin, il l'aurait laissé faire. Pensez à ça. Oui, OK, vas-y. Donc, j'ai 5 exploits de Robin Stella. Je vais commencer par le premier. L'exploit numéro 1, c'est le pouvoir magique de Robin Stella ou les problèmes d'audition de Léon. On commence tranquille. Là, le premier exploit est assez classique. En fait, Robin et Stella ont un pouvoir assez spécial, soit de pouvoir parler sans qu'on les entende. C'est pas rien, parce que bien qu'ils soient sans aucun doute des humains comme vous et moi, on l'espère du moins. Je sais pas qu'est-ce que Robin est vraiment, mais je sais pas. Ah non, c'est en tout cas, moi je pense que c'est un humain, là, mais j'espère. Ils ont réussi à passer au travers de tous les épisodes sans que les parents de Robin, les charmants Léon et Violette, on les aime beaucoup, ne s'aperçoivent que Stella pouvait entrer sans crier gare dans la chambre de Robin en passant par le passage secret et en criant à tue-tête avec sa voix d'enfant hyperactive. Ouais. Dans tous les épisodes, ils découvrent jamais ça. C'est vrai qu'ils découvrent pas le tunnel. Chez Stella, le tunnel, c'est open, on le sait. Oui, mais la famille il y a une famille plus open aussi. Oui, l'autre Darius qui voyage, puis l'autre qui est lutteur, puis Rock qui... Ils n'ont comme pas de mur non plus. La chambre de Stella est comme dans le salon. Oui, mais je vais en parler de la chambre de Stella. C'est un code DPJ, là, je vais en parler. Mais en tout cas, donc c'est une riche en céréales. Donc, les parents de Robin n'ont jamais découvert ça. Et on se souviendra que Léon a une très bonne ouïe parce qu'il est aussi un grand mélomane, féru de musique classique. Mais ça explique peut-être pourquoi il n'entend jamais Stella. Peut-être qu'il est occupé à écouter du Beethoven. Mais moi, je préfère penser que Robin et Stella ont un pouvoir magique. Puis je vous demanderai de ne pas briser mes illusions, s'il vous plaît. C'est plus plausible. Donc ça, c'est l'exploit numéro 1. L'exploit numéro 2, l'exotisme transcendant de Robin. Je sais ce que vous allez me dire. Là. Vous allez me dire, quel exotisme. Robin est un Québécois pur laine, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a quelque chose d'exotique, ça. Je vais vous expliquer pourquoi. On le sent, l'exotisme, on ne sait pas pourquoi, mais là,
L'exotisme de la famille Brizard, ça repose dans un seul personnage, ton préféré, Julien, l'attachant Zéphyr Brizard. Non, Zéphyr, il est nice. Ouais. Qui est donc le grand-père de Robin. Qui sans briser la magie, interprété aussi par Léon. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Ce personnage-là qui est joué par le même comédien qui personnifiait Léon, mais dont on a affublé d'une grosse barbe blanche ridicule puis d'un costume d'époque. Ah, il est là dans quelques épisodes. Il est là dans plus qu'un épisode. Oui. Il a l'air d'un vieux mineur. Là. Ouais, ben, il y a un épisode d'ailleurs où il vient avec sa poule là, pour un concours de poule. C'est un très bon épisode. Ah, mais après 10 épisodes avec Zéphyr là. Mais ouais, ben, c'est un costume d'époque puis une grosse barbe blanche. C'est comme ça que les gens ressemblent en Saskatchewan. Puis l'exotisme émanant de Robin, ça vient de là. Ça se voit pas, mais la Saskatchewan l'habite, lui sort par les pores de la peau. C'est comme ça saute une génération, comme. C'est à quoi? Parce que le père l'a pas, lui. Ah ben non, il l'a lui aussi. Ben oui, toute la famille Brizard, là, c'est un exotisme. Là, moi, ça me donnait envie de frencher Robin quand j'étais petite. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais ça c'est mélangeant. C'est quelque chose d'animal. Oh là, vous autres. D'animal réservé, peut-être, même. Un animal réservé. Oui, un animal en complet, cravate. C'est quelque chose comme un animal en cage ou en incubateur. Des fois, Robin, il a comme son petit jacket vert. Mais il l'a toujours. Généralement, on le voit toujours avec le même habit. Tu l'as déjà vu tout nu? Oui, c'est ça que j'allais dire, moi aussi. Non, je l'ai pas vu tout nu. Il a toujours son même habit. Non, il y a comme 2 habits en rotation. Oui, il y a son habit de ville, comme. Ouais, de dehors. Ouais, c'est ça. C'est ça, je veux dire. Bon, il a l'air plus bum dans ce temps-là. Ouais, mais il est hot. Ouais. Bon, donc, l'exploit numéro 3, être un génie dans une famille d'attardés ou l'horreur d'être un homme idéal. Bon, en Nicolas fait... connaît ça. C'est l'horreur là, pour ces hommes-là, hein, vraiment, j'en connais C'est beaucoup, un poids lourd à porter. Je sais, je comprends. Donc, la famille Francard, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler une famille conventionnelle, comme on a dit tout à l'heure. Les Francard sont pétés. Pour être gentil, je pense que je pourrais la qualifier de famille désordonnée, désorganisée, éclectique, ou encore, pour être plus poétique, de famille diamant à 1000 facettes. Ça sonne positif. Ben ouais, c'est ça, c'est pour être positif. Mais si on expose clairement les faits, je dois vous dire que nous avons là un sérieux cas de DPJ. Oui. Stella dort dans le salon. Conrad, son père, ne la nourrit que de céréales au son. Pratique parfois sur elle sa fameuse prise du cobra qui tousse. Et ne lui achète que des chandails de couleur saumon. Bref. C'est mieux que ce que les parents de Lolotte lui achètent comme linge, par contre. Ben ouais, mais c'est quand même, il y a un petit quelque chose de plus, là, quand même, la crème glacée. C'est comme c'est. Ah, je sais pas. Moi, je trouve c'est un rôle, moi, j'aime mieux ça que le saumon, là. Fait que. OK. Donc, bref, dans la famille de Lolotte, dans la famille de Lolotte, dans la famille Francard, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais au milieu de tout ce chaos, tel un personnage perçant la neige, il y a Darius, cet érudit. Cet homme fier et beau, intelligent et compréhensif. Tendre, drôle, passionné, bref, l'homme idéal. Oui. Confortable. Aussi, oui. Mais un vrai humanisme aussi. Ah, oui, vraiment, c'est un génie. Mais comment il expliquait, l'épisode qu'on écoutait l'autre soir, il expliquait c'était quoi les Noirs à Rock? Ben, il expliquait Rock bien. Voulait se faire noircir, je sais pas comment on dirait ça. Pour devenir comme Michael Jackson puis avoir son groove, là. Puis là, il expliquait, puis là, Darius expliquait que c'était pas la couleur de peau, c'était la culture. Exactement, c'était super bien vulgarisé. C'est un érudit. Oui. Ben, il a beaucoup voyagé. Avec le Vidéotron. Avec le Vidéotron, il a voyagé, là. Il peut voir des émissions. D'installer Vidéotron. Il aurait plugué ça. Donc... l'exploit numéro 4, vivre avec l'anxiété généralisée ou le cas Robin Brizard. Je me suis souvent demandé pourquoi j'aimais tant Robin. Finalement, j'ai compris que c'était probablement à cause de nos problèmes d'anxiété généralisée. Quoique son diagnostic n'a jamais été posé dans le cadre de la série télévisée. Mais moi, j'ai décidé qu'il faisait de l'anxiété généralisée, puis je peux vous le prouver. Marianne, toi qui étudies savamment les problèmes psychologiques, tu pourras décider du verdict. Mais moi, bref, Robin, il passe près de mourir d'une attaque quand il doit faire un examen de mathématiques. Il angoisse pendant des jours à l'idée d'avoir un petit frère. Il n'arrive jamais à dormir. Il se laisse submerger par ses problèmes d'argent. Il vit le syndrome de la page blanche à plusieurs reprises. C'est vraiment pas facile d'être Robin. Puis pour ça, il mérite l'exploit numéro 4. Mais si t'es Robin, par contre, t'as un cheval dans lequel tu peux rentrer puis t'as un cadran qui parle. Mais il s'isole beaucoup dans son cheval, justement. Il socialise pas trop quand il est dans son cheval. Il lit des Tintins. Oui, il lit des Tintins. C'est vrai qu'il lit des Tintins. Il y a des Tintins. Je pense qu'il y a un dessin de Tintin sur son mur aussi, je crois. Oui, il y a une affiche, ouais. OK, donc dernier exploit, accorder de l'importance aux petites choses inutiles de la vie, mais qui sont encore plus inutiles dans leur vie que dans la nôtre. Parce que comme beaucoup d'enfants, Robin et Stella s'émerveillent des petites choses de la vie.
Mais comme leur vie est ponctuée d'événements grandioses, comme entrer dans un jeu vidéo et ne plus pouvoir en sortir, être pris dans une pyramide, se battre avec un virus, changer de couleur de peau, flirter avec une danseuse de ballet russe, ou aller en Saskatchewan. Il voyage dans le temps aussi. Ah oui, il voyage dans le temps, il voit ses parents lui était weird aussi, celle-là. Ouais, ben tout ça, là, leur vie est vraiment là, sensationnelle. Mais tu sais, on pourrait penser qu'ils seraient blasés du reste, du quotidien. Mais l'écoute plus attentive des épisodes de la série révèle que non. Ils sont frais comme des roses et curieux comme des renards. Robin ne délaisse pas ses activités quotidiennes comme jaser tout bonnement avec Buzz, son cadran parlant, entrer à l'intérieur de son cheval marionnette pour y lire des Tintins, utiliser le passage secret pour aller jouer avec Stella et autres activités ennuyantes. Stella, elle, prend toujours un malin plaisir à jouer avec son Oups, cet animal très commun, à parler avec Lolotte au téléphone à écran ou à faire des tours de rapidoton avec Darius. Bref, nos deux héros s'accommodent bien de leurs activités banales et pour ça, je trouve qu'ils ont une belle humilité qui leur mérite mon exploit numéro 5. OK, c'est vrai. Et c'est tout. Buzz est un peu stock-up, il est un peu plate. Buzz, il rappelle... Buzz, c'est le cadran qui parle, là, puis... il est vieux. Quand Robin il dort, Buzz il dort aussi. Oui, il y a un petit chapeau de cadran. De ça, là. Ouais, je sais pas. De dormir. Je me rappelle. Un petit chapeau, un petit genre de truc de sommeil. Un bonnet, C'est la chose que personne ne met. Là. Sauf dans les films, c'est très commun. Merci beaucoup, Maude. De rien, c'était instructif. Beaucoup. Surtout que c'était beaucoup de souvenirs de Robin et Stella compactés en 5 minutes. J'ai beaucoup apprécié. J'aimais bien ça, Robin et Stella. Une vague déferlante. Ce pitcher du Robin et Stella en face. Surtout, pour pas de visuel, c'est encore meilleur. Je trouve. Oui, c'est pour ceux qui l'ont jamais écouté. Ouais. Alors, ça s'adresserait pas à eux de toute façon. Tu trouves ça comment, là? Ça a bien été. Je suis pas en crise. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine. Bon, écoute, juste toi qui as le melon après la toune. Oh! Voilà, bonne chance. J'ai jamais trusté la ville et de loin préféré les sentiers, marcher d'un feuille l'automne. Rien à voir avec le fait que moi dans le trafic, la moindre lumière rouge me faut. Non, je veux rien savoir des gros salaires, tant qu'à moi le bonheur réside d'un dessert. Rien qu'un goldu pour être heureux. C'est pas parce que je reste de ramponneau et que j'ai mis une grosse croix sur le câble que je fête moi Noël. La crèche vivante est dans mon garage. Savoir des hôpitaux, tant à moi le meilleur remède est de boire de l'eau. 4 litres d'eau derrière la cravate. La nuit, j'ai de belles selles, j'ai de l'appétit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oui, pas une tarte au sucre. Salut, c'est les jumelles Dion. Nous, on aime bien Les jumelles Dion. Alors, Judith, ça va? Ça va très bien. Oui, j'ai eu vent que tu parlais pas de Craigslist cette semaine. Peut-être que je vais en parler un petit peu, regarde, parce que j'ai prévu autre chose. J'avais envie de vous gâter, vous surprendre. Mais c'est pas très long, là. Ce que j'ai, c'est un petit bout. On s'adapte, on va voir combien de temps ça prend. Voilà. J'ai fait... Team Song. Oui, s'il te plaît, Julien. J'allais l'oublier. J'en ai même pas eu. Oh. Non, on a pu demander, c'est vrai. Désolé, j'en ai... Tu dites, vous dites, il dit.
Je pouvais même pas attendre 8 secondes, j'avais juste trop hâte. Bon, en fait, cette semaine, j'avais envie de vous parler, de vous rapporter quelques petits trucs que j'avais trouvés en cherchant des cours à prendre. Je sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a certains titres de cours ou certaines descriptions qui sont assez farfelues. Oui. Oui, sûrement. Hein? Oui, on a vu ça. Moi, ce qui m'a inspiré, en fait, c'était un cours de cinéma que j'avais pris cette session-là, qui était très, très pénible et qui s'appelait « Langage et matière de l'expression », expression avec un E majuscule. Donc, je me disais que si on ne savait pas que c'était un cours de cinéma, ça peut être beaucoup de choses, langage et matière de l'expression. Donc, j'ai été chercher un petit peu à travers les départements. C'est des cours qui sont offerts à l'UDM. Donc, malheureusement, pour les gens de l'UQAM, ça va être autre chose. Exemple de cours qu'on peut trouver, le fameux Bio 2490, un cours de mammologie. Oh, mammologie. Ça, c'est sur les mammifères. Oui, t'es bon, Nicolas. Ah, je pense que c'était sur les seins. Ouais, moi aussi, en fait. C'est tout. Les mammifères ont des seins. D'où mamelon, mammifère. Et regarde, Nicolas, ça t'intéresserait, biologie comparée des mammifères? J'ai réussi à plugger ça. Mamelon. De l'ornithorynque à l'homme. Oh! Ça commence à l'ornithorynque. Ça commence bien à l'ornithorynque. On vient de l'ornithorynque, finalement. Ça fait tout un sens maintenant. Ça explique la queue plate. Qui d'ailleurs, c'est peut-être abordé dans le dernier point du descriptif qui est problème actuel en mammologie. C'est peut-être parce que tu portes trop souvent des bobettes aussi. Si tu laisses ça là, c'est un peu peut-être. Peut-être, je commence à y penser. Ouais. Surtout des bobettes de filles, c'est serré. Ouais, c'est plus serré. Ouais, mais c'est plus élégant. Donc voilà pour les problèmes actuels en mammologie. Pas d'accord avec Ensuite, celui-là, c'est juste amusant parce que c'est le fameux KIN 3022. Vieillissement et performance. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de suivre un cours là-dessus. Je peux pas mal prévoir ce qui va arriver avec ça. Que ça décline? Le déclin, oui. Il montre le même graphique pendant 13 sessions. Tu trompes, puis le graphique à l'envers. Fait que ça monte, puis ça, non. Mais kin, moi, je pensais que c'était un cours sur Omnikin. Sur le kinball. Oui, c'est un de mes sports de jeunesse. J'ai joué au kinball, oui. C'est beau. Les gens de la Rive-Sud de Québec qui se retrouvent à travers le kinball. On les salue. Ensuite, écoutez, j'ai pas de numéro, malheureusement. Il va falloir que vous le cherchiez parce que je suis sûre que vous allez être très tentés de prendre le cours. Qui s'appelle la psychologie et religion, qui est à la faculté de théologie. Psychologie? La psychologie. Qu'est-ce que la psychologie, hein? Moi, je savais pas, mais... Psychologie, théologie? Non, écoute, c'est une analyse socio-culturelle, religieuse et expérimentale de phénomènes physiques et psychiques du mysticisme. Donc, on parle ici de perception extrasensorielle, télékinésie, transcommunion, projection hors du corps, état modifié de conscience. Oh là là, ça pue la pseudo-science. Ouais, ça a l'air rigoureux, ça. Tu peux étudier ça et avoir 3 crédits à l'UDM pour ça, pour la transcommunion. Quelle université de clowns! Ouais. Tu penses que c'est des clowns, hein? Mais attends, c'est parce que tu n'as pas vu le Note 3027. Qui est le mangeur et son environnement. Oh! Quoi? C'est dans quel département, ça? Moi, je mange dans mon lit. Bouffologie? Est-ce quoi? Gloutonnerie? Mais NUT, qui n'est pas pour note, dans ça, c'est note case, c'est pour nutrition. Ah. Il y a un département de nutrition? Oui. Ça a du sens. Où tu pourrais étudier le mangeur et son environnement, écoute? Ça fait partie de manger, l'environnement dans lequel tu le fais. T'as tout compris, Julien. C'est ce que tu manges dépend de ton environnement. Aussi. Cela, non, les deux sont... On pourrait l'enseigner. Toi, tu as un impact sur ton environnement en mangeant. Moi, puis Nick, on pourrait l'enseigner. Il y a un hamburger là, il est dans mon environnement, je peux le manger. Et voilà. Mangez pas dans votre lit, là. Ça va dire des graines, là. Tu dors mal. Ah là, ça fait 2 minutes, il reste 1h30. C'est vrai que tu as l'examen? Ça, écoutez, c'est juste parce que ça doit être fascinant, ce cours. Initiation à la diplomatique médiévale. Ah. La diplomatie médiévale? La diplomatique. La diplomatique? Oui. Oui. Ça doit être un peu ennuyeux, oui, effectivement. C'est un drôle de phrase. Dans le cadre de mon Surtout qu'il n'était pas super diplomatique à l'époque. Là. Non, c'était plus... c'était quoi la diplomatie? Mon glaive est plus gros que il y avait une forme de diplomatie, il aime ça le dire. Quand même, il demandait, genre, acceptes-tu Dieu? Non. Puis apparemment, le cours comporte une partie pratique. Donc, je sais pas comment... Pour quand tu fais des grandeurs nature. Il voyage dans le temps. Avec Vidéotron, hein. Puis tes épées en mousse, puis de pratiquer à la diplomatique médiévale. Ça, c'est à la montagne, faire de la diplomatique médiévale le dimanche avec les tam-tams.
Ben écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été au bac en écriture de scénario, création littéraire à l'UDM ou non? Non, moi et Marianne partageons un certificat en scénarisation. Ouais. OK, je confondais. Non. Parce qu'écoutez, vous auriez pu prendre le FRA 1705 et 2 ans plus tard, ça vous prend 2 ans de plus là, à prendre après cette année-là. Vous pouvez prendre le FRA 3710. Ben le FRA, en fait, le premier FRA, le cours s'intitule « Entendre, voir, écrire ». Puis là, vous pensez que vous cheminez, cette année-là, vous continuez, vous avancez encore pendant 2 ans. Vous voyez, vous écrivez. Et ensuite, quand vous êtes prêt, finalement, à prendre le FRA 3710, vous pouvez penser écrire. Ben, il y a un bon ordre, au moins. Ouais. C'est logique. Oui, ça prend des années, quand même, entre les deux. C'est un long processus. C'est bien de quoi qu'on a, c'est du temps? Du temps? Je sais pas, Nicolas. Ben oui, tu approches-toi d'un objet massif puis tu dis ça. Ouais, c'était ça, hein. C'est un concept vide. Non, c'est l'amour. C'était pas ça, OK, ouais. Les couilles froides. C'est mon dernier intitulé de cours qui est le HAR 2875 avec un beau H. Oui. Images et rôles sociaux de l'artiste. Jusque-là, ça a presque l'air sérieux, mais attends, Maud, tu vas voir à quel point ça c'est ressemble à nos cours de paradigme. un département d'histoire de l'art, ça? Oui, HR, c'est histoire de l'art. Oui, histoire de l'art. Oui. C'est ça. Écoute, voici en quoi ça consiste. Mythographie artistique et construction identitaire des images associées au rôle de l'artiste à diverses époques. Et c'est là qu'on s'amuse. Artisan ou courtisan, dandy ou rebelle, saltimbanque et martyr, charmant ou saint laïque, pionnier ou professionnel de l'art. Ah, je le veux. On voyait aussi dans les cours à cinéma à l'Université Laval, le dandy, on voyait ça. Ah non, mais moi, je dépense 500$ clairement pour ce cours-là. Dandy et rebelle, hein? Ah, ça a l'air tellement bon. On dirait un nom d'album de musique, je sais pas, ça pourrait être. On aurait dû appeler l'émission comme ça, Dandy et rebelle. Un album genre de Yann Perrault, l'appelé Dandy et rebelle. Ah ouais, moi j'aurais vu l'autre là qui chante Montréal, cette ville. Tu sais, lui là avec des bracelets de cuir. En tout cas, Xavier Caféine. Moi, j'aurais vu lui. Ah oui, Dandy et rebelle. Ça reprend bien, ça, c'est genre un nouveau départ. Entre la peau et le cuir. Ah oui. Mais c'est entre cuir et peau. Ouais, de Lucien Francaire qu'on salue. C'était tout pour les intitulés de cours. Est-ce que je te shoot un ou deux Craigslist? Oui, non, vas-y. On me dit dans l'oreille que t'as 1 minute. OK, écoutez, ça c'est le gars de la balayeuse qui dit ça dans le Un petit, écoutez, dans la relation platonique, moi, j'aime ça des fois comment c'est bien placé dans les catégories. On cherche ici une hot girl to bust balls. Bon, non, OK, on est rendu là. Ah, mais bust balls, c'est pas négatif, genre? She's busting my balls. Ouais, non, ça pourrait être négatif, sauf que celui-là, il nous dit qu'il a un fétiche. Il aime bien se faire donner des coups de pied. OK, lui, c'est littéralement, c'est pas l'expression. Absolument, non, c'est littéral. Puis moi, j'ai juste un problème avec le classement platonique, parce que moi, je considère à partir du moment s'il y a un contact avec mon pied et les testicules, c'est pas platonique. Je sais pas si appelez-moi conservatrice, mais je dirais que ça va pas dans la relation platonique. Non, faut utiliser les bons termes au bon moment. Ouais. Bon, donc voilà. C'était mal classé. Puis, écoute, un dernier. Un homme ici qui cherche un quoi? Un homme. Oui. Avec un H. Oui, un homme. C'est quoi un homme? Oui, okay. comme l'humus. Oui, il cherche une femme pour être une wigman. Il aurait pu appeler ça une wigwoman, mais il n'y a pas pensé. Okay. Vous savez ce que c'est un wigman ou... c'est ton... wing. Je pensais wing. Ton bras droit. Oui, comme un bras droit. C'est la personne qui est supposée t'aider. C'est un copilote pour la cruise. Oui, c'était bien dit, Nicolas. Merci. C'est ça. Il cherche habituellement, c'est des hommes qui vont s'aider entre eux, mais là, il cherche une femme, parce qu'une femme, en fait, t'as l'air moins de l'agresseur, donc les femmes vont plus C'est une femme pour mettre sa perruque, la wig? Moi, pendant un instant, je pensais qu'on s'en allait là, moi. Un bras droit pour mettre la perruque. Ouais, genre, je n'arrive pas à la mettre moi-même. Ça me prend une wig woman all the time. Pour la brosser, là. C'est la perruque. Pour brosser la perruque. Donc, c'est pas une wig, c'est vraiment ma prononciation, une wing woman, OK? En fait, c'est parce qu'il demande quelque chose, moi, ça me crée un problème, parce que, en fait, il nous spécifie bien que c'est pas une fuck body qu'il recherche, c'est vraiment une femme pour l'aider à avoir plus de prise. Mais il dit « You must be cool with and like porn ». Donc, tu dois aimer la pornographie. Ouais. Mais pourquoi? Et tu dois aimer les strip clubs. OK. Et avoir un certain niveau d'immaturité. Mais à partir de quel moment est-ce que tu t'es supposé aller dans des strip clubs pour attraper des femmes? Ou encore moins la porn. Non, mais en plus, pour être un bon wingman, t'as pas besoin de partager des je sais pas, là, des préférences comme ça. Là. C'est juste de backer l'autre
tasser les filles qui intéressent pas, qui protègent l'autre fille. Après ça, des trucs comme ça. Fait que je vois pas pourquoi la pornographie, ça a comme la pas de pornographie, sens. La pornographie, ça n'a pas rapport. Les strip clubs, à la limite, c'est parce qu'il de toute façon, tout le monde aime ça. Il veut aller là. Ouais, il se dit mais que s'il va aller là, des filles. Les seules filles qu'il y a là, c'est des danseuses, probablement. Ouais, non, c'est pas l'idéal là, pour rencontrer des... Ouais, puis des danseuses, t'as pas besoin de wingman pour pogner ça. Non, principalement, c'est ça. Pour aborder la danseuse. Je suis trop gêné. Surtout une wingwoman. Non, il marche pas. Contact-là. Ouais, ça marche pas. Qui repense à son truc, là. Ouais, ça va. OK, parfait. Ben, c'était ça pour cette semaine. Merci, merci beaucoup, Judith. Bienvenue. Ouais, OK, c'est bon, on a beaucoup appris. Je fais une petite affaire, puis on continue avec moi. Ici Louis XIV. Et Louis XVI. Et on écoute D'ici et de Ré. Je l'aime, celui-là, il y a de la prestance. Oui, c'est mon préféré, moi. Moi, je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 3, 4. J'aimais bien Fred Caillou aussi. Très convaincant. Alors, moi, je voulais vous entretenir avec à propos du box-office québécois. C'est que là, présentement, il y a une chute dans le box-office québécois. Les films québécois ont 10% moins d'entrées cette année. Et plusieurs ont crié qu'est-ce qui se passe? Les Québécois désertent leurs films. On entend ça dans les rues, hein? Qu'est-ce qui se passe? Les Québécois désertent. Ben, quand tu passes proche, supposons, du cinéma Quartier Latin, il arrive parfois que tu peux s'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Je veux faire ça avec voir les films. Puis je me demandais, je voulais juste, parce que s'il y a bien une science qui n'est pas exacte, alors Nicolas n'aimera pas ça, c'est bien le succès d'un film. C'est qu'est-ce qui va créer le succès d'un film? On peut pas le savoir, parce que si on le saurait, si on le saurait. J'étais dans la lune, je l'ai même pas marqué. Tu vois, si on le savait, tous les films seraient des succès, par définition. Fait qu'on le sait pas. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui crée par exemple, Marianne, tout à l'heure, m'a demandé à la maison combien Angle mort a fait au box-office. Une excellente question. Beaucoup appréciée. J'aime ça quand tu poses des questions comme ça. Puis, celle que tu peux répondre. Oui, celle que je peux répondre. Ils sont pas nombreux, ceux qui ont attrait au box-office. Et Angle mort, en fait, malgré, on pourrait dire son caractère tout public, malgré que ça s'adresse aux imbéciles, là. Puis que, supposons sa campagne de publicité massive, ses vedettes reconnues, Sébastien Huberdeau, toujours excellent. Eh bien, le film est rentré en 8e position au box-office avec seulement 100 000 $, soit quelques milliers de dollars de plus que Incendie, qui était à sa 26e semaine, qui était en 9e position encore. On a été le voir, puis c'était encore plein. Hein? C'était oui, là, c'est sûr qu'il y avait un engouement à cause des Oscars. Là, mais, et c'était pas cher. Puis c'était mardi, ça, j'aime ça. Puis, mais c'est ça. Fait que là, vous pourriez me dire... Julien, c'est parce que c'était un film qui avait l'air mauvais. Julien, c'est parce que c'était un film qui avait l'air mauvais. Oui, c'est vrai, voilà. Mais c'est pas ça, tout à fait. C'est pas ça, parce que les films qui sont bons, oui, Incendie connaît un gros succès en salle, mais Incendie, il y a quand même il y a un engouement, là. On est rendu un phénomène. Mais un film comme En terrain connu, moi, je pensais que ça marcherait plus fort que ça quand même, étant donné que Continental avait gagné le Jutras du meilleur film, c'est le même réalisateur. Il est rentré en 18e position sa première fin de semaine. Mais Continental, ça avait-tu marché aussi? Ça n'a pas vraiment marché. Ça avait marché après les Jutras, non? Après les Jutras, il l'avait remis en salle, puis, mais somme toute, ça a fait comme 400 000 $ au box-office. Ouais. C'est pas... Dans son genre, c'est pas pire, mais c'est pas grand-chose, là. C'est des pignottes. Puis Curling? Curling, il a fait quelque chose comme 250 000 $ aussi. En fait, j'ai les entrées en salle de tous les films québécois de 2010. On peut voir que Curling est en 25e position des films québécois. Donc, des films globalement, il doit être en... J'ai pas ça, mais il doit être en 150e position. Fait que c'est intéressant. On peut voir en fait qu'un instant, littéralement, il y a 4000 personnes qui vont aller le voir en salle, Curling. C'est pas beaucoup. Mais non. En plus, c'est pour vrai mon meilleur film de l'année et même des dernières années. Les Rendez-vous du cinéma québécois, justement, il a gagné le meilleur film de l'année, Battant Incendie. Ce qui est assez... Ce qui m'a surpris. Ça, j'ai haussé les sourcils quand j'ai vu ça. Oh, quand même. Puis c'est ça, fait que c'est pas nécessairement... Le film qui avait fait le plus d'entrées l'an passé, le film québécois, c'était Piché entre ciel et terre. Ça me surprend. J'étais sûr que ça allait... Ça marchait. Mais ça a l'air, je l'ai pas vu, puis objectivement, ça a l'air... C'est bon, ça. Mais sur le commandant Piché. Sur le commandant Piché, puis bon, je pense qu'on s'entend que c'est probablement pas super bon, mais ça a l'air que c'est un divertissement efficace. Bon, c'est pas un navet dans la même mesure que l'APA, supposons. Mais la poste, c'est un navet. Il semble pas que je l'ai pas vu objectivement non plus. Mais en tout cas, fait que je sais pas où je veux en venir, c'est que tu sais, c'est on peut pas savoir les gens se sont dit le succès d'Incendie
ça va se refléter sur le cinéma québécois, puis les gens vont aller voir les films à succès, puis c'est pour ça qu'Angle Mort, c'est pour ça que L'Appât, c'est pour ça que Funky Town n'aurait pas marché, c'est parce que les gens veulent voir des bons films, mais les bons films, ils vont pas plus les voir. Comme tu disais, L'Appât, il était sûr que ça marcherait. Il était sûr que ça marcherait, il l'a même rushé. Un humoriste, un flic. Il avait dit, si vous le finissez pour le temps des fêtes, on va mettre $1 million dans la publicité. Puis ils ont réussi, fait qu'ils ont rushé le film. En plus, il est quand même apparu vite, le film, il est vraiment apparu de nulle part, L'Appât, je sais pas. Puis, effectivement, mais ça n'a pas marché. Les gens ne sont pas fait berner. Fait que c'est quoi la solution? Si c'est pas M. Sébastien Huberdeau dans ses films, c'est pas... Je sais pas. C'est pas... Il n'y a pas de solution. C'était quoi le meilleur? C'était quoi le meilleur cette année encore? Celui qui a fait le plus d'argent, c'est Piché entre ciel et terre. Je peux vous faire rapidement le 5e. Incendie est 2e. 3e, Lancer compte. Probablement. Ouais, pourquoi pas. 4e, Filière 13. Lui aussi, ça a marché beaucoup moins en fait que prévu. D'ailleurs, il a annoncé hier qu'il ferait Les 3 petits cochons 2. Oui, j'ai vu ça. Quelle déception. Numéro 5, le journal d'Aurélie Laflamme. Aussi, Maud, ça c'était bon ça, le journal d'Aurélie Laflamme? Je l'ai pas vu. Non, mais t'as lu les livres, j'imagine? Ah non plus, non, ça m'intéresse pas. Non. 6e, Les 7 jours du Talion. Pourquoi? Ça c'est bien quand même. 7e, L'Appât. 8e, L'Enfant prodige. On l'a vu, toi et moi, Marianne, on a vu. Et 9e, Il n'y en aura pas de facile, qu'on a vu aussi. Ah oui, ça, Il n'y en aura pas de facile. Il porte bien son nom. Et en terminant, le 10e, Les Amours imaginaires. Que ça c'était bon quand même, mais qui lui aussi a marché 2 fois moins bien que J'ai tué ma mère. En 11e, rapidement, Cabotin aussi. Alors voilà, c'était le box-office québécois. Beaucoup de questions, peu de réponses. Merci pour tout le monde pour l'émission. Marianne, c'est très bon. Merci. Ben oui. Ben non, j'aimais ça. Okay. Ben oui, c'est toujours super bon. Nicolas, bravo. Non. Non. Maud, reviens. Peut-être. Oui. Déjà un cours d'habitude.